m'appelle Isabelle Robben, je suis chercheure à l'unité PV-BNT au CIRAD à La Réunion. Et mon travail principal est la mise au point d'outils de diagnostic moléculaire pour détecter différentes maladies chez les plantes, que ce soit des maladies dues à des bactéries, des virus, des champignons. Comme la PCR, c'est une amplification moléculaire, c'est-à-dire qu'à l'aide de petits bouts d'ADN qu'on appelle des amorces, on va amplifier un fragment spécifique de l'agent pathogène. C'est une méthode isothermale, une seule température, alors que pour la PCR, on a une succession d'augmentation et de diminution de la température. Donc en fait, la lampe, elle est plus simple. De plus, quand on fait une PCR, on a besoin de préparer les acides nucléiques avant la PCR par une extraction complexe de ces acides nucléiques à l'aide d'un kit commercial en général. Pour la lampe, en fait, on peut réaliser une lampe sur un extrait pratiquement brut. Parce qu'en fait, l'enzyme, la polymérase qui est utilisée dans la lampe, elle est moins inhibée par les inhibiteurs qu'on peut trouver dans les plantes, par exemple des polyphénols. Du coup, la lampe s'en fait en fait un outil moléculaire qu'on peut utiliser facilement en dehors des conditions classiques de laboratoire, qu'on va pouvoir amener sur le terrain, qu'on va pouvoir utiliser dans un bureau, etc. Une des caractéristiques de la lampe aussi, c'est sa rapidité en fait. On peut voir déjà dans un échantillon qui va être très concentré en agent pathogène, on peut voir une amplification de fluorescence dès 4 minutes après le début de la réaction. Alors, cette méthode lampe, elle a été mise au point en 2000 par un chercheur japonais. Et ce n'est que depuis quelques années qu'il y a un engouement pour cette méthode, pour le diagnostic, que ce soit en santé végétale, animale et humaine. En fait, c'est un outil complémentaire aux autres méthodes moléculaires comme la PCR. La lampe, elle peut être très sensible aussi. Elle est plus sensible en général qu'une PCR. Un peu moins qu'une qPCR, surtout que lorsqu'on travaille sur des échantillons bruts. Il y a différents moyens en fait, de révéler le produit de la lampe. Ça peut être une méthode colorimétrique, une réaction positive va se traduire par un changement de couleur. Ça peut être également révélé par une augmentation de fluorescence. Et nous avons choisi cette technique de suivre en temps réel en fait, sur un petit appareil portable, cette augmentation de fluorescence qui va traduire donc la présence d'un agent pathogène dans l'échantillon qui est testé. Nous développons différents outils lampes, différents tests lampes. Alors par exemple, pour la bactérie Ralstonia solanacearum qui est responsable du flétrissement bactérien des solanacées. Également des tests lampes pour détecter des virus du manioc, comme le CMV et le CBSV. Également pour faire le diagnostic d'une maladie du haricot qui peut être due à plusieurs espèces de Xanthomonas. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle Indicans, j'ai développé en collaboration avec l'université de Stellenbosch des tests lampes pour détecter 4 agents pathogènes du bananier, 3 bactéries responsables des maladies Banana Blot Disease, Xanthomonas wilt et MOCO, et également un champignon responsable de la fusariose du bananier. Et d'ailleurs, des kits de diagnostic sont en cours de fabrication par une entreprise privée à Montpellier qui s'appelle Caliplante. Pendant la crise Covid, nous avons été sollicités pour mettre en fait au point un test lampe pour détecter la Covid. Donc tout ça s'est fait en partenariat avec l'Université de La Réunion et le CHU, ici à La Réunion. Le but était de développer une méthode complémentaire à la qPCR de référence devant l'afflux des demandes. Et ce test a été validé par le Centre national de référence des maladies respiratoires. Il est inscrit sur la liste des tests utilisables en France sur le site du ministère de la Santé.
et il a été utilisé à La Réunion par le laboratoire Cerballiance. Nous sommes pas mal sollicités pour des appuis, pour développer des tests lampes en santé végétale, en santé animale. Et nous avons constitué une plateforme ici, où nous avons déjà plusieurs appareils mobiles, lampes. Nous avons maintenant un certain savoir-faire dans le design, le développement des tests et dans leur application. Et nous organisons d'ailleurs des formations pour les différents acteurs de la surveillance. Donc en fait, ce sont des outils qui peuvent être utiles pour la surveillance du territoire, pour de la certification, pour du contrôle aux frontières. Et ce sont des outils qui peuvent être utilisés à La Réunion, dans la zone océan Indien, dans le cadre des pays biocontrôle par exemple, et également de manière internationale, quand les gens vont s'approprier ce type d'outils moléculaires.